Tu as mal? Non, non, simplement quelques élancements. Oh, tu en es sûr, je ne peux rien faire pour toi. Si, tu vas aller chercher mon smoking, il est au nettoyage. Mais tu n'en as pas besoin. Oh, de quoi j'aurais l'air ce soir à la réception de ton père? Oh, mais tu n'iras pas. Tony t'a dit que tu avais besoin de 2 jours de repos au lit. Non, non, écoute-moi. Comme meilleure amie, Tony est formidable, mais comme médecin, elle est un véritable bourreau. Oui, et moi je serai un second bourreau. Je ne te laisserai pas sortir de ce lit. Cette réception est très importante. C'est vrai, c'est ma chance d'être présenté à des gens tout-puissants. Oh, Peter, on fera d'autres réceptions avec les mêmes gens. Ton père a fait ça pour moi. Il comprendra, j'en suis certaine. Je me charge de lui expliquer. Il y a autre chose. Quoi? Je lui ai promis de veiller sur toi, toujours et partout, tu t'en souviens? Oh, tous les deux, on veillera l'un sur l'autre. Très bien. Alors tu vas aller chercher mon smoking et tu m'aideras à marcher, c'est d'accord? Oh, Peter, repose-toi, je t'en prie. Je me sens bien, Kelly, je t'assure. Je me sens très... Oui, monsieur. Ou bien vous lisez dans mes pensées, ou bien vous avez parlé à quelqu'un qui me connaît depuis mon enfance. Pour moi, il s'agit de Monsieur Capwell. Oh, il m'arrive souvent de lire dans les pensées. Et les gens qui travaillent avec vous. De quoi parlez-vous? Pourquoi m'a-t-on répondu que vous étiez en Allemagne? Pourquoi m'a-t-on caché la vérité? Vous ne vouliez pas que j'arrive à vous joindre? Mademoiselle Andrade, vous êtes une très belle jeune femme, mais vous devez encore apprendre une chose très importante qui vous servira dans la vie. Quoi donc? Même une belle femme devient vite sans le moindre intérêt si elle se met à poser trop de questions. Santala, je vous fais une proposition. L'hôtel où nous sommes est le plus beau d'Acapulco. En fait, j'ai un arrangement personnel avec la direction. En échange de mes services sur le plan médical, à l'occasion, j'ai l'autorisation de me servir de l'un de leurs appartements, quand j'en ai envie. Alors, on pourrait y monter, s'y reposer un moment et boire une coupe de champagne. Et je vous raconterai tout ce que vous désirez savoir. Alors dites-le-moi tout de suite. Où est passé mon bébé? Chez moi, on pourra parler plus tranquillement. Joey, c'était stupide de me menacer d'un pistolet. Vous m'obligez à en porter un. Vous vous sentez à l'aise? Moi? Oui, j'adore conduire avec une arme braquée sur moi. Je regrette. C'est le moyen de vous forcer à garder les yeux sur la route. Ça marche. Vous savez, Joey, jusqu'à présent, rien n'a pu vous convaincre d'avoir confiance en moi. Et pourtant, si nous voulons trouver l'assassin de Channing Capwell, nous devons avoir confiance mutuellement. Mais peut-être que vous avez renoncé à découvrir cet assassin. Oh non, je n'ai pas renoncé. Il y a autre chose. Si nous ne retrouvons pas cet assassin, vous n'avez aucune chance de regagner Kelly Capwell. Je ne renoncerai jamais. Bien. Mais alors, nous devons travailler ensemble. Nous poursuivons le même but. Quand allez-vous enfin me faire confiance? Et restons ici. Nous allons prendre une table, boire du champagne, et je vous écouterai. Oh, je suis ridicule. Bon, j'ai dû me tromper d'adresse. Oui? Frais, comme si la vache était encore vivante, voilà le... Mademoiselle... Mademoiselle Turner, Janine Turner, vous m'apportez ma commande? Non, vous n'êtes pas Janine Turner, vous êtes Miss... Oh, bon sang, je vous ai vu dans...
Oh, mais peut-être dans la 4e dimension. Ah non, c'est pas ça. La reine de l'espace. J'ai commandé un steak bien assaisonné. Oui. Avec de la sauce aigre douce, c'est ça? Ah, ça y est. Je me rappelle. Vous êtes Miss... Galaxy, 1984. Miss Galaxy. Oui, c'est bien ça. Je me rappelle toutes vos lunes. Eh bien, merci. Attendez-moi une seconde, je vais vous régler. Oh, prenez votre temps. 1 heure, 2 heures... Une année entière. J'ai livré un steak bien assaisonné à Miss Galaxy. Oh, je me demande si vous sortirez avec moi ce soir, ça me ferait plaisir. Oh, êtes-vous tout à fait sincère? Ah oui, tout à fait. C'est d'accord? Mais il y a un petit problème gênant. Vous me trouvez trop direct? C'est parce que je rêve tellement de sortir avec vous. Oh, non, Janine, mon petit, ce n'est pas ça. C'est vrai, des millions d'admirateurs ne pensent qu'à vous. Et alors, pas vous? Oui, oh, vous êtes magnifique. Alors vous sortez avec moi? Eh bien... Ted? Où étais-tu passé? Je te cherche partout. C'est vrai? Eh bien, je bavardais avec Janine. Tu connais Miss Galaxy? Enchantée, mademoiselle. Ce soir, tu sors avec moi. Je t'ai attendu toute ma vie. Tu es obligée de dire oui. Oui. Super. Rendez-vous à 8h. D'accord. Écoutez, Janine, vous me voyez désolé. Je peux vous présenter un de mes amis, il est sensationnel, hein? Non, ce ne sera pas la même chose. Mais vos amis doivent être des hommes formidables. Merci, je sais ce que je vous dois. Monsieur le pirate? Merci de votre patience. Je ne sais pas ce que je vous dois. Ce que vous me devez, pourquoi? Le steak. Ah oui, non. Non? Non, vous me devez rien. Je vous l'offre. C'est vrai, Miss Galaxy. Croyez-moi, c'est un plaisir. Je n'oublierai jamais vos satellites. Oui, vos lunes. Tenez. Bien, je vous remercie 1000 fois. C'était un plaisir. C'est un gentil garçon. Tension artérielle normale. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Je diagnostique que tu as peut-être un excès d'anxiété, de tension nerveuse. On ne peut pas lui faire des piqûres? De piqûres. Il faut suivre strictement mes prescriptions. Et qu'on me prévienne si tu ressens quelques vertiges ou des nausées. Trois jours à ne pas bouger? Je ne peux pas rester dans mon lit 3 jours. Il y a la réception ce soir. Je commence mon travail demain. Je ne peux pas rester 3 jours dans mon lit. Écoute, Peter, je sais que ça t'embête, mais tu as reçu un sérieux coup de sabot sur le crâne. Je dois aller à cette réception. Elle a lieu en mon honneur. Ce serait complètement stupide. Écoute, Peter, je suis seulement ton docteur, mais je pense sincèrement que tu as besoin de passer 3 jours entiers à te reposer. Tu m'entends? 3 jours, Peter, ça passera vite. S'il ne veut pas obéir, j'enverrai 2 infirmiers pour le garder au lit. Au revoir, Peter. Au revoir, Tony. Au revoir. Oh, ce que tu es beau quand tu es furieux. Kelly, je ne veux pas te laisser seule. Pas avec ce Perkins qui rôde. Il faut le faire sortir de ma vie. Ce type est dangereux. Tu as besoin d'être protégé. Mais ça se passera bien. D'accord. Alors promets-moi de n'aller nulle part toute seule. Oh, c'est promis. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. Maintenant, repose-toi. Ne bougez pas. Et écoutez bien. Je suis en train de faire quelques vérifications. Il me manque certains éléments. Des éléments qui pourraient être d'une importance capitale. À mon avis, il s'agit de quelque chose qui pourrait se trouver dans la résidence Capwell. Mais qu'est-ce qui vous le fait croire? J'ai étudié avec soin les récits de tous les journaux. Il y avait des trous. J'ai toujours pensé qu'il manquait quelque chose, alors j'ai regardé les dossiers de la police. Comment est-ce que vous avez pu le faire? C'est mon affaire. Et vous voulez que j'aie confiance en vous? La confiance est une drôle de chose. Dans votre cas, vous ne pouvez pas vivre sans elle.
Je vous conseille de fouiller la résidence Capwell, en particulier la chambre de Channing. Elle est fermée depuis le jour où il a été assassiné. Mais qu'est-ce que je vais y trouver? Qu'est-ce que je dois y chercher? Oh, je voudrais pouvoir vous le dire. Très bien. Maintenant, regardez devant vous et ne tournez pas la tête avant plusieurs minutes. Compris? Tout à fait différente de notre première rencontre. Vous étiez alors une petite étudiante angoissée. Il y a bien longtemps. Oh oui. Et il faut se rappeler les circonstances. Mais ça m'a fait plaisir de rendre service à mon ami Channing Capwell. Depuis longtemps, il est pour moi un très très bon ami. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui. Je commence à m'en rendre compte. Il est aussi un ami puissant et intéressant. Très juste, et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a financé pour me permettre de monter ma clinique. Alors je comprends votre loyauté. La loyauté, Santana, est l'une de mes qualités morales les plus solides. Docteur Ramirez, le but le plus important de ma vie est de retrouver mon enfant. Et j'ai besoin de votre aide. Oui, je m'attendais à ça. Peut-être, Santana, pourrions-nous arriver à un petit accord? Quel genre de petit accord? Eh bien, un accord qui nous donnerait satisfaction à tous les deux. Je facilite vos recherches et... Vous me faites une faveur. Ce que je veux, c'est retrouver mon enfant. Ah, mais dans ce monde, tout fait l'objet de négociations. Vous faites quelque chose pour moi, et moi, je fais quelque chose pour vous. Un petit service en entraîne un autre. Mais peut-être qu'il vous faut quelques minutes pour y réfléchir, hein? Mais alors, on dirait que Joey Perkins a été responsable de cet accident. Ce qu'on peut dire, c'est que sans Joey Perkins, ce cheval ne m'aurait pas renversé. Oh, voyons, ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Tu ne peux pas lui reprocher un accident alors qu'il se trouvait loin de toi. Kelly, rien ne se serait produit si Joey n'avait pas été là. Il ne s'est pas approché. Tu ne vas pas le défendre. Écoute, Joey était là, sans bouger. Peter l'a vu et il n'a plus regardé autour de lui. Après sa chute, Joey s'est précipité pour le secourir. Et c'est lui qui a fait appeler une ambulance. Kelly, je me trouve immobilisé ici parce que j'ai voulu obliger Joey Perkins à s'éloigner de toi. Est-ce qu'on ne peut pas manœuvrer avec ça pour faire annuler sa libération? Manœuvrer? Ce n'est pas honnête, Mason. Je souhaite que Joey sorte de ma vie autant que vous le souhaitez tous les deux. Mais pas en le piégeant, pas par des manœuvres. En fait d'honnêteté, il n'est pas un modèle. Je t'en prie, Kelly. Tu veux laisser Mason régler ça, tu sais qu'il agira légalement. Je l'espère, oui. Comment tu te sens? Oh, très bien. J'adore être condamné à rester dans mon lit. Oh, ça ne sera pas long, tu dois faire preuve de patience. Il faut que je t'abandonne. Mason et moi, on doit se préparer pour la réception. Et toi, tu dois te reposer. Hé, n'oublie pas ta promesse. Veille sur elle, Mason. Bien entendu. Repose-toi bien, on en reparlera plus tard. Entendu.